Donc aujourd'hui, on se retrouve dans un appartement typique de banque. Qu'est-ce que c'est un appartement typique de banque, les amis? Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Rémi, on se retrouve dans une nouvelle vidéo explicative en Espagne. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je fais de l'investissement immobilier en Espagne depuis mes 21 ans. Depuis mon tout jeune âge, j'ai acheté mon premier bien immobilier ici en Espagne. Depuis, j'aide et j'accompagne les gens qui veulent investir en Espagne, que ce soit pour une résidence secondaire, principale ou simplement pour faire des revenus locatifs à très haut rendement. Donc aujourd'hui, on se retrouve dans un appartement typique de banque. Qu'est-ce que c'est un appartement typique de banque, les amis? C'est un appartement qui a été peut-être squatté, un appartement qui a été abandonné ou vidé par les anciens locataires et qu'une banque a repris simplement parce que peut-être le locataire, le propriétaire n'arrivait plus à payer les dettes. Souvent, c'est les propriétaires qui ont des crédits avec les banques et qui ont des hypothèques sur leurs biens. Dès qu'ils n'arrivent plus à payer ou qu'il y a un souci, etc., ils quittent le logement et c'est les banques qui se chargent de récupérer les logements et de les mettre en vente. Donc aujourd'hui, on est dans un appartement d'environ 65 mètres carrés, 70 mètres carrés, où les propriétaires sont partis. Ils ont enlevé tous les robinets, ils ont enlevé toute l'électricité, les portes, ils les ont laissées, ils ont enlevé les fenêtres et vous allez voir un petit peu l'état de l'appartement. Voilà, généralement, c'est les appartements, ils ont tout enlevé, il n'y a plus d'eau, plus d'électricité. Pour tous les clients qui achètent un bien de banque, on doit remettre compteur d'eau, compteur d'électricité. Et avant de les remettre, on doit remettre tout aux normes. L'électricité aux normes, donc les artisans travaillent sans eau, sans électricité. L'eau aux normes, et une fois que tout est bon, on demande ce qu'on appelle ici un bulletin. Un bulletin, c'est quoi? C'est un document qui va informer la compagnie des eaux, d'électricité, que tout est aux normes et qu'ils peuvent installer les vrais compteurs. On rénove l'électricité et le vrai compteur tout en haut dans l'immeuble, il se met une fois que l'électricité est toute neuve. Je vous fais un petit retour de caméra et je vous montre un petit peu rapidement l'état du bien. Donc voilà, globalement, il n'y a pas d'électricité. Donc vous voyez l'état de la porte avec tous les cadenas, etc. Ça, c'est des écritures qu'on met pour les entreprises de rénovation. Donc ça, c'est l'arrivée du courant. Voilà, tac, tac. Donc ils ont tout enlevé. Voilà. Il n'y a plus rien dans les murs, au plafond non plus. Là, il y a les gaines, il n'y a rien dedans. Igual. La salle de bain, ils ont tout enlevé. Voilà, tout enlevé les robinets. La cuisine, les cuisines dans cet état. Donc voilà, il faut tout changer, même si ça a l'air propre au vue d'œil. Le sol, l'ancien sol, il y en a qui gardent ça. Et nous, on change, ça dépend de ce que les clients veulent. Voilà, là, on va faire un trou dans un mur, par exemple. Donc, la cuisine, tout a changé. L'électricité est toujours pas présente. L'eau, l'eau, c'est comme ça. Et du coup, ils ont coupé derrière. Il faut redemander le compteur. Vous voyez les flexibles qui arrivent. Donc, voilà, Más o menos, c'est comme ça. Vous voyez, hop. L'ancienne porte. Avec les volets, etc. Il faut tout changer parce que le gars, il a enlevé les fenêtres. Il a laissé le cadre, il a enlevé les coulisseaux. Vous voyez un petit peu un appartement de banque. Autre chambre. Vous voyez comment ça fonctionne un appartement de banque ici en Espagne. Nous, concrètement, ce bien-là, la cliente l'a acheté 35 000 €. C'est un bien de banque. On l'a aidé à faire cet achat parce qu'on fait des accompagnements en Espagne. Et on espère vous accompagner un jour directement en Espagne. Cet appartement, il a été acheté 35 000 €. Il y a un crédit, il me semble, de 140 € par mois et il a été financé à 100% par une banque espagnole qu'on arrive à avoir avec vous si vous passez par nous parce que sinon c'est quasiment impossible d'avoir des financements. Voilà, donc aujourd'hui, si toi aussi tu es intéressé pour investir en Espagne, que ce soit une résidence secondaire, principale ou purement pour faire du locatif comme on fait ici. Ici, voilà, il y a 30 000, 40 000 € de rénovation à peu près, on a rien de chiffré de devis. L'appartement a été acheté 35 000 €. 140 € par mois, franchement, c'est rien du tout. Il y a 3 chambres. Une chambre, on peut la louer entre 300 et 350 € en fonction des prestations. Donc, je te laisse imaginer le cash flow. Aujourd'hui, si tu es intéressé pour investir en Espagne ou te former et t'informer sur l'investissement en Espagne, je te laisse cliquer dans le lien qui est dans la description. Tu vas pouvoir t'inscrire et recevoir
une vidéo où on sera en réunion, toi et moi, où je vais t'apprendre vraiment les ficelles, me présenter mon parcours et aussi t'apprendre les ficelles de l'investissement immobilier en Espagne de A à Z. Grâce à cette réunion, tu sauras comment investir en Espagne comme un pro et je te dirai comment je vais pouvoir t'accompagner également. Donc, clique dans le lien qu'il y a dans la description et on se dit à très vite.